Vous retrouvez maintenant La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne, présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Saint Benoît, avec Mère Christophe, abbesse de l'abbaye de Jouarre, et Daniel Audon-Hurel, chercheur au CNRS. Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous hebdomadaire de formation que nous allons consacrer aujourd'hui à Saint Benoît. En effet, la visite du pape Benoît XVI au Mont Cassin, le 24 mai 2009, nous a donné l'idée de nous intéresser à Benoît et à ses fils spirituels, les bénédictins. En outre, vous le savez, Benoît est le patron de l'Europe et en ces temps d'élections européennes, il est de saison de faire le point sur ce qu'il représente pour notre culture. Alors, qui est Benoît? Que contient sa règle? Quel est l'esprit bénédictin aujourd'hui? Voici les questions que nous allons poser aujourd'hui à deux invités. Je commence par Don Jean-Pierre Longat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes père abbé de l'abbaye Saint-Martin de Ligugé. Et sœur Thérèse, bonjour. Vous êtes moniale de l'abbaye Sainte-Marie de Maumont. Alors, on va commencer par parler de Benoît avant de parler de la règle bénédictine. J'aimerais que vous nous racontiez un petit peu qui est Benoît. Et pour commencer, pour lancer un peu le récit, je vais reprendre un récit qu'avait fait Grégoire le Grand dans les dialogues où il parle de Saint Benoît. Il dit « Dès le temps de sa jeunesse, il portait en lui un cœur digne de celui d'un vieillard. Dépassant son âge par ses mœurs, il ne livra son âme à aucune jouissance, mais alors qu'il vivait encore sur cette terre et qu'il avait la possibilité d'en user librement pour un temps, il méprisa d'emblée le monde avec sa fleur comme un sol aride. » C'est pas très drôle. Issu d'une très bonne famille libre de la province de Nursie, on l'envoya à Rome pour s'y livrer à l'étude libérale des lettres, mais il s'aperçut que c'était l'occasion pour beaucoup de tomber dans l'abîme des vices. Aussi, pour ainsi dire, à peine avait-il mis les pieds dans le monde qu'il les retira, de peur que pour avoir pris quelques contacts avec la science, il ne soit en contrepartie précipité tout entier dans l'abîme. Méprisant donc l'étude des lettres, il se mit en quête d'un genre de vie sainte, aussi se retira-t-il, savamment ignorant et sagement inculte. Est-ce que vous vous définiriez comme savamment ignorant et sagement inculte? Je pense qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est prudent. Dans le contexte du siècle où vivait Saint Benoît, d'abord, il faut bien se rendre compte qu'à la fin du 5e siècle et pendant le 6e siècle, on est dans une société extrêmement perturbée où différentes personnalités des cultures, des populations dites barbares, interviennent d'une manière très, très forte, très violente, très perturbante dans l'Empire romain, et en particulier en Italie. Saint Benoît, donc, est une de ces personnalités qui s'interroge sur la cohérence du monde et qui se rend compte, il faut bien le dire aussi, dans une certaine forme de décadence de l'héritage de l'Empire romain, qui s'interroge sur ce qu'il y aurait à faire pour relever les défis du temps. Mmh. Alors évidemment, Saint Grégoire qui fait un récit là, un peu construit théologiquement, reprend les thèmes qui sont en cours dans la tradition monastique, c'est-à-dire ce thème du mépris du monde, avec le choix de la solitude, le regard un peu critique sur la vie intellectuelle en tant que telle, donc, et avec cette magnifique formule, malgré tout, qui sauve la situation, c'est-à-dire être savamment ignorant et sagement inculte, c'est-à-dire la recherche d'une sagesse qui, un peu à la manière de saint Paul, ne voudrait entendre parler que du Christ et du Christ crucifié. Et finalement, ça va être le moteur, le dynamisme des initiatives de Benoît qui s'inscrit dans un programme évangélique qui finalement ne sera pas si dédaigneux que ça de l'univers des lettres, puisque, comme vous le savez, tout au long du Moyen-Âge, les moines se caractériseront par ce qu'on a pu appeler l'amour des lettres et le désir de Dieu, qui est un équilibre à trouver dans une vie humaine. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce mépris du monde et dans ce mépris de la connaissance? Non, je crois que le terme mépris est très piégé. Enfin, je n'utiliserai pas ce terme-là, c'est sûr. Hein. Mépris du monde, c'est... Ou dans ce rejet du monde Non, je n'utiliserai pas le terme rejet. Bon, il y a un retrait, une forme de rupture certaine,
mais ça n'est pas un rejet. Disons, il faut bien s'entendre sur le mot monde aussi. Oui. Il ne faut pas oublier que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. D'accord. Oui, puis je crois que quand on lit la vie de Saint Benoît, il faut aussi être bien conscient du projet de Grégoire. Ça n'est pas une biographie comme on en écrirait aujourd'hui. Ce que cherche à montrer Saint Grégoire, c'est comment Benoît est un homme de Dieu, on va dire, et un homme de l'écriture. Donc il va faire appel à un certain nombre de grandes figures bibliques pour montrer Benoît. C'est un nouvel Élie, Benoît, il a quelque chose de Moïse. Et donc ne pas lire la vie de Saint Benoît au premier degré, ça me paraît très essentiel. important. Voilà. Et c'est embêtant parce que, si j'ose dire, parce que en fait, on n'en sait pas grand-chose après. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'épisodes dans cette vie de Saint Benoît par Grégoire qui sont un peu mythiques. Enfin, on sait. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Quels sont les grands épisodes de sa vie? Si, on a quand même les grandes étapes. Voilà. Donc il y a cette présence dans le milieu romain par rapport auquel il prend un peu de recul. Je crois que le terme recul serait le bon terme plutôt que mépris ou rejet. D'accord. Recul par rapport à une vie vaine, voilà, on pourrait dire ça. Et donc ensuite, il y a une recherche d'un lieu. Alors il commence d'abord un peu en relation avec un village, pour essayer d'avoir une vie un peu plus reculée. Et puis il va carrément ensuite dans une extrême solitude où il fait une expérience d'érémitisme, de vie d'ermite, et où il est finalement rejoint par d'autres. Et là, il crée, dans la région où il se trouve, c'est-à-dire autour de Subiaco, il crée une douzaine de monastères, de petits monastères. Et puis finalement, après être resté dans cette expérience un certain temps, il va fonder un peu plus loin le monastère du Mont Cassin, qui sera une aventure encore un peu différente. Donc vers 529. Voilà, c'est ça. Et est-ce que c'est une figure qui est encore présente pour vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui... je pense par exemple aux franciscains. La figure de François est une figure très prégnante, c'est une figure attachante, etc. Là, on a l'impression que c'est moins... Je pense que chez nous, ce qui est très important pour nous, c'est sa règle. Voilà, l'héritage de Benoît, c'est surtout à travers sa règle. Mais il y a quand même des choses à entendre dans sa vie. Moi, ce qui me frappe, c'est d'abord ce désir de recul, c'est vrai. Et en quelque sorte, l'appel de Dieu le renvoie vers ses frères. Après un temps d'érémitisme. Donc à Subiaco, oui. 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 Il est en quelque sorte contraint à retrouver, non, mais voilà. Et ça, c'est important, je pense, pour la vie monastique qui n'est pas d'abord, qui n'est pas du tout une vie centrée sur soi. Et l'appel de Dieu ne cesse de nous renvoyer à nos frères. Et on a une vie commune qui est très importante, je crois. Et on peut signaler que ça commence très mal pour Benoît, parce qu'il y a une communauté à problème qui vient le trouver pour en faire son abbé. Et finalement, cette communauté à problème, face à la personnalité de Benoît qui essaie de remettre un peu d'ordre et un peu de dynamisme dans la communauté, réagit très mal et cherche même à le tuer. À l'empoisonner, oui. Donc il est obligé de les quitter pour prendre lui-même des initiatives. C'est intéressant, je crois, de poser aussi cette dimension du personnage, car la vie monastique n'est pas cette vie irénique dont on pense que les moines s'abreuvent et les moniales s'abreuvent gentiment, de paix, de fraternité. Voilà. C'est une vie engagée au cœur de l'humanité, et c'est très intéressant effectivement que Benoît, faisant une expérience de solitude, soit effectivement renvoyé vers ses frères. Sa solitude est une solitude habitée, même si Saint Grégoire dit que dans cette solitude, il habite avec lui-même. En fait, il retrouve l'humanité profonde, quoi. Et cette humanité, il va pouvoir la retrouver ensuite avec d'autres, y compris dans ses aspects violents et difficiles. Donc oui, il faut se méfier de ses frères. Eh bien,
je crois qu'il faut... En fait, il ne faut pas s'en méfier. Il faut les aimer tellement qu'on puisse vraiment livrer toute son existence. Alors, vous l'avez dit, la chose importante, donc Benoît meurt vers les années 547, la chose importante, c'est cette règle. Elle vient d'où? Elle vient de quelque chose que Benoît a déjà connu, on lui a appris et qu'il modifie, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il invente? Alors, si je parle. Donc, en fait, la règle de Saint-Benoît est un document extraordinaire parce que ce document réussit le tour de force d'intégrer toutes sortes d'éléments qui le précèdent, venant de la tradition monastique depuis le IVe siècle, et en même temps s'adaptant aux besoins de son époque. Et alors, c'est ça le tour de force, non seulement aux besoins de son époque, mais aux besoins multiples et variés des époques ultérieures. À tel point que, avec un petit document comme ça, on a pu voir naître tout au long de l'histoire des réalités extrêmement variées, tout simplement parce que Benoît, l'auteur de cette règle, enfin, il y a toutes sortes de discussions pour autour savoir de la composition. Jusqu'à quel point il en est l'auteur. Oui, enfin, bon, peu importe. On va dire Benoît, l'auteur de cette règle, s'attache à l'essentiel. Et même à travers les détails d'organisation, par exemple, essaie toujours de retrouver la source. Si bien que c'est un document dynamique. Évidemment, si on le lit au premier degré, si on veut l'appliquer à la lettre, comme certaines réformes ont souhaité le faire de tout temps, ça ne durera pas longtemps. Il y a toujours ce sera presque même impossible. Je me rappelle quand je suis rentré au monastère, mes parents ont lu la règle de Saint-Benoît et ils étaient horrifiés. Ils ont dit mais c'est comme ça que ça va se passer. C'était vraiment très impressionné. Alors ça ne se passe pas comme ça. Et ça ne se passe pas exactement comme c'est écrit, parce que justement, il y a moyen avec un document comme celui-là de lui faire produire autre chose que de la lettre. Et il y a un esprit bénédictin qui se traduit en formes extrêmement variées. Quand nous nous retrouvons tous les abbés bénédictins à Rome, là, tous les 4 ans, il y a des congrégations de toute espèce, mais il y a un esprit commun. Vous aussi, vous avez ce même rapport à la règle? Vous la prenez comme quoi? Comme une sorte de divine providence qui vous est manifestée par un écrit, donc une sorte de révérence quasi vénérationnelle de la règle, ou au contraire, quelque chose qui est un guide, ou comment vous la traitez? Je dirais que c'est le témoin d'une expérience. Pardon, oui, pour vous, c'est une expérience. C'est le fruit d'une expérience. C'est le fruit d'une expérience, la règle. Ah oui, oui, oui. Puis c'est très net quand on lit la règle. Donc c'est le fruit d'une expérience au service de la vie. Non, donc je ne crois pas qu'on puisse la prendre comme un code qui nous tombe du ciel. D'ailleurs, Benoît lui-même, dans sa règle, prévoit, c'est très impressionnant, des adaptations possibles. Si telle chose ne plaît pas, qu'on fasse autrement. Pourvu que, quand même, hein, il laisse il balise la route, mais oui, donc c'est vraiment le fruit d'une expérience au service d'une communauté. Et quand Benoît, au premier chapitre, définit ce que c'est qu'un moine, il dit des frères qui vivent en communauté sous une règle et un abbé. Donc la règle n'est pas un absolu. Et il la relie à une communauté et un abbé qui va être celui qui va rendre aussi la règle vivante pour aujourd'hui, en la commentant de manière journalière ou quasi journalière. Encore actuellement, la règle est commentée. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Mais c'est peut-être une question que je vais vous poser, puisque c'est à vous de la commenter. Vous avez des choses à dire au bout de 40 ans ou de 50 ans de vie monastique, peut-être pas vous, mais des frères qui ont entendu depuis 50 ans de vie monastique la même règle commentée, parce qu'au bout d'un moment, on revient toujours au même point. Et vous-même? Ce qui est très étonnant dans la nature humaine, c'est qu'on sait très bien ce qu'il est bon de faire pour
correspondre à un idéal et que malgré tout on ne le fait pas. Et que si personne ne revient sur le sujet, eh bien, ça ira de mal en pis. Et il y a donc une nécessité de se réactualiser les uns pour les autres, comment dire, ce regard, quoi, si vous voulez, qui est un regard commun, et qui est, je rajouterais volontiers ça aussi, qui est une interprétation de l'Évangile. Saint Benoît a une expression qui est très, très intéressante dans le prologue. Il invite les moines à vivre sous la conduite de l'Évangile, qui est la vraie règle, hein, qui est vraiment la règle la plus importante pour nous tous. Et les différents chapitres qu'il écrit là sont une interprétation de l'Évangile pour les moines. Donc c'est inépuisable. Et comme je disais tout à l'heure aussi, ça reprend beaucoup d'aspects de la tradition monastique, qui est une sagesse vraiment très très élaborée. Et concrètement, vous faites comment pour commenter la règle? Ah bien, ça, selon les monastères, ça varie beaucoup. Nous, on a une petite réunion tous les soirs où je peux dire un mot directement sur la règle, ou bien je peux prendre un autre document qui apporte un éclairage. En ce moment, on lit à partir d'un livre sur la question du salut en Christ. Voilà, il y a des éléments qui peuvent nous aider à comprendre l'enjeu de nos vies. Mais il y a aussi chaque semaine, par exemple, moi, personnellement, c'est ce que je fais, une rencontre de communauté où je suis amené à parler un peu plus de cette tradition monastique et de son inscription dans le charisme de la règle de Saint Benoît. Ben, on en a parlé de manière extérieure. Maintenant, il va falloir voir ce qu'il y a dans cette règle. Quels sont les grands chapitres de la règle? De quoi ça parle? Il y a d'abord un prologue qu'on dit être une catéchèse baptismale, qui ouvre sur l'écoute. Hein, écoute, qui que tu sois. J'aime beaucoup cette ouverture. Et si tu veux la vie, je crois que ça fait partie des thèmes du prologue qui me paraissent... Et puis 7 premiers chapitres qui sont un petit peu, au fond, pourquoi la vie monastique, des grandes balises. Alors, les genres de moines, l'abbé dans la communauté, le conseil, l'humilité, l'obéissance, la retenue dans les paroles. Puis après, on a un code liturgique, disons. Ça veut dire que vous avez une liturgie différente? Différente de la liturgie... Enfin, c'est prévu comme ça? Oui. C'est un peu compliqué comme question? C'est un peu complexe, oui, parce que Saint Benoît prévoit, mais je ne sais pas quels peuvent être les monastères qui suivent exactement... disons qu'il donne des lignes, il donne... oui. Bon, et puis après, il y a toute une partie qu'on va appeler, alors c'est un terme qui passe pas très bien, un code pénitentiel. Et là, on voit le très grand réalisme de la règle de Saint-Benoît. Hein. C'est vrai qu'il ne s'adresse pas à une communauté idéale, les moines de Saint-Benoît, comme les moniales, sont des gens indisciplinés, qui murmurent, qui sont têtus, qui sont... Voilà, donc c'est très concrètement, il va prévoir comment restaurer sans arrêt la communion. Je crois que c'est ça l'enjeu de ce code pénitentiel. Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, Saint Benoît, avec Mère Christophe, abbesse de l'abbaye de Jouarre, et Daniel Odon-Hurel, chercheur au CNRS. Et dans ce code pénitentiel, ça prévoit quoi? Enfin, quel type de faute? Quel type de faute? Ça peut être par exemple quelqu'un qui s'enfermerait dans une volonté délibérée qui va à l'encontre de ce qui a été impulsé dans la communauté, quoi. Et en gros, quelqu'un qui ne vous obéit pas? Quelqu'un qui manque d'écoute, qui n'obéit pas de ce fait, qui fait un peu à sa guise, quoi, sans tenir compte de cet élan communautaire, et qui s'enferme dedans. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que justement Saint Benoît reprend l'Évangile à ce titre-là. Il dit quelqu'un ira lui en parler à titre personnel, et puis si ça ne marche pas, on en parlera en présence de 2 autres frères.
et puis finalement devant toute la communauté, et puis si ça ne marche pas encore, bon, là on interviendra d'une manière un peu plus musclée. Bon, on ne le fait pas comme ça aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas de coup de fouet. Ni de coup de crosse. Ni de prison. Ni de coup de crosse. Ni de coup de crosse. Et alors, ce qui est très beau, c'est qu'il termine en disant, bon, et puis si vraiment aucun de ces moyens-là n'est efficace, et vraiment, on s'inscrira dans une prière très, très profonde. On priait déjà tout au long, évidemment, de ce processus, mais là, on s'en remettra à la prière. Oui. Et puis sinon, quelquefois, quand on ne peut vraiment pas arriver à déboucher sur quelque chose de positif, il faudra peut-être se séparer même. Quel est pour vous parce que c'est une règle qui a quand même un esprit, vous avez parlé d'un esprit bénédictin, quel est pour vous le commandement suprême? Enfin, qu'est-ce qui règle la règle d'une certaine façon? Qu'est-ce qui est derrière? Chacun va apporter sa réponse. On va peut-être avoir une réponse différente. Exactement. Sœur Thérèse. Je dirais, comme l'a dit le Père Abbé, ce qui règle la règle, c'est l'Évangile, évidemment. Bon, c'est un peu vaste comme réponse. Ne me répondez pas, c'est l'amour, parce que là, vous trichez. Je crois que j'aurais du mal à avoir une réponse. Je suis impressionnée par un équilibre. Il y a une très grande attention à l'humanité, à l'homme, qui est liée aussi à une très grande attention à la communauté. Et sans arrêt, il y a un aller-retour entre l'importance de la communion, de la vie de communauté, mais ça ne doit pas se faire au détriment du frère, de la vie profonde. Et je trouve qu'il y a une très grande humanité dans la règle. Voilà. Je dirais, oui, peut-être ça, cette profonde humanité qui va être, je dirais, ce qui nous permet une vraie recherche de Dieu qui ne soit pas une évasion. Oui, plus on va grandir dans ce désir de chercher Dieu, parce que c'est aussi ce qui caractérise le moine, plus on va être renvoyé à notre humanité et à l'humanité de nos frères. Et ça grandit ensemble. Parce que le danger, c'est l'évasion. C'est une sorte de mysticisme échevelé. Alors, je crois qu'une fois qu'on est dans la communauté, le danger... c'est la communauté. Non, mais disons que ça ne va pas durer longtemps. Hein. Ouais. C'est peut-être la vision qu'on a extérieurement, parce que la communauté nous renvoie à notre humanité, oui, et puis à celle de nos frères et sœurs. C'est très rapide. Ouais. Mais... Et c'est ça l'intérêt? C'est pour ça que vous êtes rentrés? Je veux dire, c'est pour avoir comment dire, ce que vous dites, ce rappel à l'humanité, à sa propre humanité. Je ne sais pas si c'est pour ça que je suis rentrée, voilà, mais rapidement. C'est pour ça que vous restez. Ah ben peut-être, oui. Ouais. Et alors vous, votre réponse? Bon, je ne sais pas si elle est satisfaisante pour la curiosité, mais il y a une expression de Saint Benoît qui me touche beaucoup et qui me semble être un moteur, c'est n'avoir rien de plus cher que le Christ. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, toute la folie dont nous sommes capables dans une vie qui n'est pas normale, hein, on ne fait pas des choses comme ça quand on veut avoir, je ne sais pas quoi, une existence commune, quoi. Ouais. Eh bien, c'est à cause de notre attachement au Christ profondément et au chemin qu'il ouvre. Alors, vraiment, moi, je dois dire que c'est ça qui me tient, quoi. De vrais compagnons, de véritable appui. Moi, je crois que je peux dire que je n'ai que le Christ, vraiment. Et le Christ est là. Le Christ est réellement présent. Il est présent sous différentes formes. Et Saint Benoît le caractérise même dans la règle d'une manière admirable. Et donc, n'avoir rien de plus cher que lui nous remet constamment en mouvement, nous remet constamment d'aplomb pour mener cette vie folle, quoi. Une vie folle pour le bien, une vie folle pour un plus d'humanité jusqu'à partager la vie de Dieu, quoi.
Vous avez parlé d'un esprit bénédictin. C'est quoi? C'est ça l'esprit bénédictin? C'est ce côté, ou c'est cette humanité? Ça, c'est difficile à caractériser. Oui. Hein. Parce que, est-ce que vous pouvez spontanément dire ça serait bénédictin, ça l'est pas? Parce que je vais vous poser la question des innovations, bien entendu. Est-ce que il y a des choses que vous, est-ce que c'est cet esprit bénédictin qui vous permet de discerner entre les innovations que vous pouvez faire et les innovations que vous ne pouvez pas faire? Et qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Moi, je pense que une des marques très fortes de l'esprit bénédictin, ce serait autour de l'invitation de saint Benoît à dire, à propos du Père Abbé, mais ça vaut pour chacun des moines ou des moniales, de savoir puiser dans le trésor du neuf et de l'ancien. De savoir puiser Oui, du neuf et de l'ancien. Du neuf et de l'ancien. Donc de savoir être un peu à la jonction, quoi, d'être des passeurs. Et tout au long de l'histoire, on remarque effectivement que les monastères ont été des lieux qui ont permis des passages culturels, des passages spirituels, des passages d'une société à l'autre, etc. etc. Et des passages aussi pour chacun des membres de la communauté qui quittent une rive pour aller sur une autre rive et qui ont entre les deux rives un moment là d'incertitude pour savoir exactement ce qui va se présenter. Et ça, c'est le lieu du passage. À mon avis, je pense que saint Benoît s'intéresse beaucoup à cette dimension. Donc, puiser à l'intérieur du trésor du neuf et de l'ancien, voilà quelque chose qui ressemble à l'héritage bénédictin, de la règle enfin, et de la vie de saint Benoît. Oui, c'est vrai que moi j'aurais beaucoup de mal à caractériser l'esprit bénédictin. L'esprit de famille, c'est difficile. Hein. Ouais. Si je vous demande quel est votre esprit de famille, vous avez Oui. peut-être du mal à me répondre. Oui. Pour vous, c'est une famille? La famille bénédictine, bon, oui. Je ne collerai pas directement, enfin je ne superposerai pas une communauté et une famille, c'est pas la même chose. Hein. Mais il y a un esprit de famille, un esprit de communauté, oui. Mais pour reprendre un peu ce qu'a dit le Père Abbé, je dirais, bon, il y a le passage, mais la vie bénédictine, c'est vraiment une vie dynamique. Il y a un chemin, on est en chemin, et ça, je reprendrai le titre de votre livre, Parole d'un moine en chemin. Mais en chemin, c'est pas anecdotique, c'est vraiment... Mais de là à définir un esprit bénédictin, je ne saurais pas trop comment... Alors, dans ce que vous dites, c'est que ce qui me fascine, c'est qu'on a souvent l'impression que la vie bénédictine est une vie très contrainte. Une vie, justement, comme vous dites, un abbé, une règle, enfin bon. Et il y a en plus, et ça c'est la tradition qu'il avait voulu, des us, c'est-à-dire des règles de la règle, qui sont... Là, vous nous dites, je ne sais pas trop, on est libre, on est en chemin. Essayez de nous expliquer comment ça se fait que vous avez ce discours de liberté alors qu'on a tous l'image d'un truc pas marrant avec des horaires fixes. On mange, comme vous dites, c'est une vie un peu folle, on mange à heure fixe, on est tout le temps en train de regarder sa montre. Expliquez-nous un peu ça. Moi, je dirais une chose, c'est que nous sommes de passage ici. Et ce qui nous intéresse, c'est déjà de partager quelque chose de cette vie qui ne finit pas, quoi, de la vie définitive, quoi. Et donc, on a un chemin sur ce passage à faire. Et il faut quelques repères, parce que sinon, vraiment, ça va être un peu compliqué, surtout pour vivre ensemble. Mais ces repères ne peuvent pas être absolus. Sinon, ça veut dire qu'on s'est installé là, dans l'endroit où on vit sur Terre. On s'est installé définitivement. Et ça, c'est tout le contraire de la vie chrétienne. La vie chrétienne est une désinstallation permanente, quoi. On est toujours ailleurs. Même le Christ, quand il est quelque part, marche. Il dit à ses disciples, il faut qu'on aille ailleurs, quoi. Et pourtant, il invite à demeurer. Mais demeurer à un endroit stable qui est bien au-delà des circonstances extérieures.
Donc nos monastères, même s'ils sont très établis, même si apparemment ils brillent par leur stabilité, enfin, autant que possible, malgré tout, ce sont des lieux de passage profondément dans la spiritualité profonde du monachisme. Et la marque principale du charisme monastique, c'est d'insister, bon, j'emploie un gros mot, sur l'eschatologie, c'est-à-dire que nous ne sommes pas faits pour rester simplement ici. Nous sommes vraiment faits pour une vie immense, immense. On disait récemment, il y a quelque temps, lors on a célébré la fête de l'Annonciation, ou Pâques, et nous étions invités à partager la nature divine. C'est ça qu'il y avait dans les prières de ces fêtes. Partager la nature divine. Le reste, ça va passer, quoi. Alors c'est aussi pourquoi la traversée des crises et toutes ces choses-là fait partie pour nous du mystère pascal. Alors on est souvent très surpris avec les moines et les moniales, ils n'ont pas l'air de s'affoler autant que tout le monde. Mais oui, tout ça, bien sûr. Tout ce qui s'installe doit être désinstallé. Alors, Vous êtes d'accord? Ah bah, tout à fait. Et, même si ça paraît très paradoxal, un des vœux spécifiques de la vie monastique, c'est vrai que c'est le vœu de stabilité, Oui. mais c'est justement cette stabilité dans une désinstallation permanente. Et comment on se désinstalle? On n'a pas d'objet à soi, par exemple, ça c'est important, ou c'est... Parce que être installé dans un endroit où on vit 50 ans, avec Oui. toujours les mêmes sœurs à la même Voilà, place... ça, c'est déjà radical pour être désinstallé. Et pourquoi? Parce que la vie de communauté vous confronte à l'altérité, à l'autre et à l'autre qui n'est pas moi. Et donc, je suis constamment désinstallée déjà par ça. Enfin, Il faut que je vive avec. Oui, alors c'est plus que ça. Hein. Ouais. C'est ce pari fou, justement, de passer d'une vie... de construire une vraie fraternité. Là, je crois qu'il y a un grand défi pour notre vie contemporaine. Et que on n'a peut-être pas grand-chose à dire, mais peut-être que là, il y a un témoignage qu'on porte malgré nous. C'est-à-dire, ça c'est intéressant parce que ça va nous permettre de passer à la dernière partie de l'émission, c'est quelle est l'actualité de cette règle et quelle est l'actualité de Saint-Benoît. Pour vous, vous dites, vous êtes un défi au monde actuel, pourquoi? Parce que vous arrivez à vous supporter? Je pense que c'est plus que ça, mais... Oui. Oui, la vie commune, la vie fraternelle, je pense que c'est il y a un signe dans un monde que l'on dit, et puis on le voit bien, et puis on le porte en nous, bien sûr, individualiste, du chacun pour soi, et là on est amené à construire quelque chose ensemble, quelque chose qui nous mène, qui nous mène plus loin que nous. C'est pas la fraternité pour elle-même, mais Alors, je continue dans cette voie-là de l'influence de Benoît aujourd'hui. On a fait de Benoît le patron de l'Europe. Ça a quel sens? Est-ce que pour vous, vous vous sentez européen? Est-ce que vous sentez que votre patron est aussi un Européen? Alors, personnellement, moi, je me sens bien plus qu'européen. Je me sens inscrit dans un paysage encore plus large d'églises et avec l'ordre monastique, on touche aux 5 continents. Vous savez qu'il y a une très grande vitalité d'un ordre comme le nôtre, où les cisterciens, on le dit brièvement. En gros, il y a la règle de Saint-Benoît, oui. et puis de nombreuses familles qui se sont rattachées à cette règle. Ça, oui. Vous êtes bénédictin, je ne me trompe pas. Et il y a 21 congrégations bénédictines différentes. Voilà. Mais C'est des différences... des différences de coutumes, d'histoire, de fondation à différentes époques, etc. Et donc il y a des logiques de congrégation, de familles plus réduites, et toutes ces congrégations sont rassemblées en une confédération. D'accord. La confédération bénédictine. Donc ce n'est pas un ordre centralisé, si vous voulez. Et puis vous avez vos cousins, si on peut dire, ou vos frères, qui sont les cisterciens, qui sont réformés qui ont entrepris une réforme au Moyen-Âge, qui ont été eux-mêmes réformés ensuite au XVIIe siècle, et qui sont renés après la Révolution française, qui ont eux aussi une histoire. Donc vous dites, vous vous sentez
universelle. Alors, il y a une dimension très large, internationale, et chaque année, il y a 5 ou 6 nouvelles fondations à travers le monde. Il doit y avoir à peu près 17 000 moniales, et dans l'ordre bénédictin, par exemple, 17 000 moniales, 8 000 moines. Bon, ça représente une diversité, des initiatives extrêmement variées, et c'est vrai qu'on sent beaucoup cet élargissement. Ceci dit, l'inscription du charisme bénédictin dans le paysage européen est très, très forte, puisque au Moyen-Âge, Charlemagne et ceux qui ont conduit la réforme ont voulu s'appuyer sur le réseau bénédictin donc pour nourrir la vie religieuse de l'Empire. Il y a donc eu là un privilège, en quelque sorte, la règle de Saint-Benoît sur toutes sortes d'autres règles qui existaient avant. Alors, il ne faut pas oublier non plus les chanoines réguliers, qui sont très importants, qui constituent un autre pôle bien nécessaire par rapport à la vie monastique. Puis ensuite, les ordres nouveaux au XIIIe siècle. Mais le monde bénédictin jouait un rôle important. Et c'est en fonction de cette référence qu'on a pu proclamer Saint-Benoît patron de l'Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est d'actualité? Les moines et les moniales bénédictins et cisterciens ont souhaité s'inscrire dans une réflexion au sujet de l'Europe. Il y a un groupe qui travaille beaucoup, c'est le groupe qu'on appelle de Cheftogne, qui chaque année entreprend un certain nombre d'approfondissements sur des thèmes actuels. Je crois qu'ils apportent beaucoup. Il y a aussi un grand souci du dialogue avec le monachisme orthodoxe, par exemple, dans les pays de l'Est. Je crois aussi, comme on disait tout à l'heure, que nous sommes aux prises, comme tous les autres contemporains dans ces pays d'Europe ou les pays riches, nous sommes aux prises avec les grandes questions du développement de l'humanité, et en particulier la confrontation à cet équilibre qui semble toujours extrêmement difficile entre l'individualité et la communauté. Donc, comment est-il possible que je sois moi, ou avec d'autres qui peuvent être également eux, je, jusqu'à former un nous? Alors là, nous sommes au cœur du débat, parce que nous choisissons d'être en communauté. Et ce qui frappe le plus les personnes qui viennent chez nous, c'est l'existence de la communauté. On dit, comment se fait-il que ces gens-là arrivent à vivre ensemble? Vous écoutez La Foi prise au mot sur KTO Radio. Aujourd'hui, Saint-Benoît, avec Mère Christophe, abbesse de l'abbaye de Jouarre, et Daniel Odon-Hurel, chercheur au CNRS. Quelquefois, quand ils reviennent au bout de 30 ou 40 ans, ils disent « mais vous êtes toujours là ». Il y a une grande surprise quand même du phénomène communautaire. Ouais. Mais justement, on en vient aussi à une question que je voulais vous poser, c'est cette question du monde. Comment vous faites pour résister à la pression du monde? Parce qu'elle doit être un peu, insidieuse. Il y a il y a les choses faciles, la télé, Mais moi, quand je vois les monastères bénédictins, il y a beaucoup de gens qui veulent être reçus, qui veulent de l'accompagnement spirituel, qui veulent. Comment vous faites? Est-ce que vous arrivez à gérer ça, vous, dans votre communauté? Est-ce que c'est une préoccupation, ça? Quelquefois, on demande aux hommes d'être prêtres de paroisse. Est-ce qu'il n'y a pas le monde qui est en train de s'infiltrer? Et en plus pour la bonne cause. C'est ça le pire, c'est que c'est pour la bonne cause. Alors déjà, je serais un peu réservée sur le terme résister au monde. Je pense que quand on entre au monastère, on entre avec le monde. Donc il n'y a pas le monde d'un côté, le monastère de l'autre. Cela dit, c'est vrai, comme je le disais au départ, on a choisi une forme de rupture quand même. Cela dit, nos monastères ont toujours eu, je crois, une grande attention aussi à l'accueil. Et donc l'hôtellerie, l'accueil d'un monastère fait partie aussi, je crois, de ce qu'on pourrait appeler notre charisme bénédictin.
Alors c'est sûr, il faut poser certaines limites. Une sœur est chargée plus particulièrement de l'accueil, mais je crois aussi que de plus en plus, on est appelé quand même à entrer en relation, à former des réseaux, alors entre nos monastères, mais aussi il y a toute cette dimension, par exemple, de l'oblature, donc un certain nombre de laïcs qui désirent vivre quelque chose de la règle de Saint-Benoît, en étant attachés plus particulièrement à une communauté, en partageant de la manière qu'ils le peuvent, notre vie de prière. Et là, je crois qu'on a vraiment une place. C'est important pour vous, les oblats ou est-ce que vous pensez que c'est des gens qui n'ont pas eu le courage de devenir moniales et qui, voilà, on leur donne une sorte de succès d'année Non, je ne pense pas ça du tout. Ouais. Moi, je suis très impressionnée quand on a des mères de famille, quelquefois, ou des couples qui s'engagent comme oblats. La formule d'engagement est très, très forte. Hein. Quand vous voyez des gens s'engager dans un effort persévérant de conversion évangélique, non, on ne se dit pas, ils n'ont pas eu le courage d'entrer au monastère, non, pas du tout. Je crois que là, on a un apport mutuel dans ce... Ouais. Qu'est-ce qui vous apporte? Parce qu'on voit bien ce que vous... Oui. Vous leur apportez justement cette vie stable, dans l'instabilité. Ce témoignage de vie chrétienne, de vie évangélique engagée dans leur vie de professionnelle, familiale. Je crois que ça nous renvoie aussi à un sérieux de notre vie, de notre engagement. Et vous, comment vous gérez? Parce que j'imagine que vous êtes à 2 pas de Poitiers, tout Poitiers doit se précipiter à vos portes pour la messe, pour des enterrements, des baptêmes. Vous êtes ou de la vie, enfin je veux dire de l'accompagnement spirituel, des choses comme ça. Oui, alors précisons d'emblée quelque chose. La vie de l'Église actuellement est très respectueuse de chaque charisme propre. Et c'est vrai qu'on ne nous demande pas de services pastoraux au sens de l'intervention dans des paroisses, par exemple, ou dans la pastorale des sacrements. Et les évêques actuellement, en France en particulier, sont très, très respectueux des monastères en ce sens. D'ailleurs, nous ne pourrions pas apporter grand-chose. Hein. Nous ne sommes pas si nombreux pour intervenir dans des paroisses, et puis nous ne le ferions pas forcément comme il faudrait le faire. Par contre, notre service pastoral au sein d'une église locale, c'est effectivement l'accueil. Nous accueillons beaucoup à l'hôtellerie du monastère. Tous les monastères accueillent beaucoup, plus ou moins. Et toutes sortes de personnes, aussi bien des gens inscrits dans le paysage ecclésial qui viennent faire une retraite en silence, etc., ou des groupes qui viennent préparer la confirmation ou la profession de foi, ou je ne sais quoi, ou des aumôneries, ou des équipes Notre-Dame, bon. Mais également des personnes qui viennent réfléchir sur leur vie à un moment donné, qui viennent prendre un peu de recul, qui ne sont pas forcément chrétiennes. Et puis également des personnes qui sont en recherche de fraternité, de relations, de contact nourri d'un sens fort d'humanité. Également aussi des personnes qui viennent réfléchir en groupe, comme par exemple des chefs d'entreprise, ou bien des scientifiques, ou bien des gens qui sont plutôt dans le milieu de la santé. Enfin, bon, et à tel point que je me dis que finalement, dans un paysage social comme le nôtre, il est très important qu'il puisse y avoir comme ce que j'appellerais des plateformes de croisement, quoi. Et que les monastères, nourris d'une longue tradition, inscrits dans une recherche de l'essentiel, peuvent être des lieux de ce genre. Au cœur même de la crise, un lieu de liberté où tout le monde puisse entrer et frapper, intervenir, et en même temps un lieu de nourriture, un lieu de, surtout, moi je crois que c'est le maître mot aujourd'hui, un lieu de partage. Et de partage dans les différentes dimensions de notre humanité. Alors ça nous invite évidemment à créer
une structure monastique qui puisse intégrer cette dimension-là, et comme le dit saint Benoît, sans que les moines soient dérangés à tout bout de champ par des interventions inopportunes. Parce qu'il y a aussi tout le monde de la marginalité qui frappe à notre porte, qui est quand même assez lourd. Et nous accueillons chaque jour, ou presque, enfin chaque mois en tout cas, régulièrement, des personnes qui sont à la rue et qui viennent essayer de réfléchir, de passer un moment chez nous pour trouver ensuite une structure qui va les accueillir. Donc il faut essayer de trouver une cohérence, protéger un peu le travail intérieur de la vie communautaire et de la vie personnelle de chaque moine et monial, et en même temps être un lieu d'accueil organisé pour que cette plateforme soit vivante, quoi. Et en particulier, en réfléchissant ces derniers temps, justement, je me disais qu'il y avait 3 domaines auxquels nous ne pouvions pas couper. C'est le domaine de la culture, le domaine de la science et justement le domaine des pauvretés, quoi, et des marginalités qui peuvent être des sources de renouveau. Donc là, si nous pouvons offrir un terrain sur lequel des gens très variés puissent intervenir, ça n'irait pas à l'encontre de notre tradition vivante, je ne crois pas. Vous êtes d'accord? Je vous ai senti approuver. Vous approuvez parce que c'est un abbé ou vous approuvez parce que vous êtes profondément d'accord? Non, non. Ça vous semble résumer un peu votre charisme, pauvreté, culture Bon, je pense qu'on n'a pas tout à fait le même type d'accueil entre monastère masculin et monastère féminin. Je pense qu'il y a des petites variantes. Cela dit, nos sœurs hôtelières, de temps en temps, nous partagent un petit peu. Et ce qui est très frappant, c'est de voir un accueil qui s'élargit sur une diversité. Je pense qu'il y a 50 ans, c'était des bons chrétiens, nos familles. Et on a de plus en plus de demandes de personnes en rupture je ne sais pas ce qu'il faut dire, d'enracinement ecclésial ou de rupture même d'enracinement social qui viennent frapper à nos portes, chercher un lieu d'écoute, poser des bagages 8 jours. Et vous pensez que vous avez un rôle pour faire passer les gens vers l'Église? Vous parlez de lieu de passage. Est-ce que vous pensez que vous avez un rôle missionnaire? Paradoxalement. Oui, je ne l'aurais pas défini comme ça, mais je pense qu'on peut être une étape, justement, pour des gens un peu en rupture, oui. Alors, il me reste juste 4 minutes et je vais vous poser une question personnelle à tous les deux. Qu'est-ce qui est pour vous le plus beau dans la vie que vous menez? Qu'est-ce qui est le plus beau, oui? Pas forcément le plus exaltant, mais le plus beau. Qu'est-ce qui est le plus beau? Sœur Thérèse va répondre d'abord, parce que je pense que ça va m'inspirer. Le plus beau. Ou le plus nourrissant, ou le plus... Mais qu'est-ce qui... Bon, je crois que je suis entrée au monastère parce que j'ai été saisie vraiment par l'amour du Christ. Donc ça reste évidemment quelque chose qui me structure, qui me tient bon. Et je reviendrai aussi à la dimension communautaire. Une communauté, c'est vraiment très beau. C'est très beau parce que c'est impossible et que malgré tout, c'est possible. Et une chose dont on ne m'a pas du tout parlé, c'est cette dimension de pardon qu'on vit dans nos communautés. Et ça, vraiment, c'est très beau. Voilà. La communauté qu'on forme, c'est une communauté de pécheurs pardonnés et qui sans cesse, avec beaucoup de failles, de difficultés aussi, ne cesse de reconstruire une communion possible. En se demandant pardon, concrètement? Ah oui, en se demandant pardon concrètement, oui, oui. Très bien. Et alors vous, qu'est-ce qui est le plus beau? Mais je dirais 2 choses qui sont complémentaires. D'abord, c'est un extrême foisonnement de vie
Contrairement à ce qu'on peut penser, on ne s'enferme pas dans un monastère, on vient chercher la vie. Et la vie se déploie avec une variété, une surabondance, un déploiement extraordinaire. Concrètement, c'est quoi? C'est On la différence rencontre des gens très variés, on va faire des études à Paris, on, on découvre aussi dans le rapport à la nature cette espèce de profusion que Dieu a voulu pour l'homme, et on y est sensible parce qu'on ne se disperse pas en trop d'images. On transforme sans arrêt notre vie quotidienne, on aménage les bâtiments, on réfléchit à ce qu'il faut privilégier ou non. Enfin, c'est toute une entreprise, on accueille des gens très variés aussi. Donc il y a vraiment un foisonnement. Moi j'étais musicien avant d'entrer au monastère, mais ma vie est beaucoup plus foisonnante aujourd'hui qu'elle ne l'était quand j'étais artiste musicien. Et d'ailleurs, vous voulez, à Ligugé, ah oui, alors en plus, on va terminer là-dessus. On a des activités, oui, on a créé une association avec justement pour être un lieu de rencontre avec les artistes, quoi, et les artistes musiciens. L'été prochain, on a notre période de festival à la fin du mois de juin sur l'Europe des temps baroques. On est dans l'Europe, vous voyez. On n'est pas détaché des préoccupations bénédictines. Et on aura Jordi Saval et Pierre Entaille et des gens comme ça. Et on essaie de travailler le sens du langage musical, comment ça construit la personne, comment ça permet à des personnes de vivre ensemble mieux, etc., etc. Donc il y a ce foisonnement. Et puis la dernière chose, c'est la surabondance aussi du monde intérieur, quoi, et de la propulsion du désir qui est le moteur de toute vie et dont je crois on peut lui donner le nom d'Esprit Saint. Merci à tous les deux. Pour vous, on peut vous retrouver, dont Jean-Pierre Lonjat, dans 2 livres. 24 heures de la vie d'un moine, paru en 2008 au Seuil, et également Paroles d'un moine en chemin, paru en 2005 chez Albin Michel. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot.